Et si je vous disais que le cardio que vous faites pour brûler du gras pourrait en réalité ralentir votre perte de poids? Est-ce que vous me croiriez? Parce que oui, malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les meilleurs conseils que j'ai pu apprendre au cours de mes années d'expérience de perte de poids, ainsi que sur ce que j'ai conseillé à mon entourage et qui n'a marché ou n'a pas marché. Je vais donc vous expliquer quelle est la meilleure forme de cardio pour perdre du gras, à quoi devrait ressembler votre routine hebdomadaire de cardio, pourquoi vous devriez peut-être arrêter de courir si votre but est de perdre du gras, et enfin, des astuces simples pour accélérer votre perte de gras, et tout ça en beaucoup moins de temps. Mais avant de plonger dans les détails, parlons du vrai rôle du cardio dans la perte de gras. Pour perdre du gras, il faut créer un déficit calorique, c'est-à-dire brûler plus de calories que vous en consommez. À première vue, ça semble simple. Vous vous dites, faut faire plus de cardio et surtout plus de cardio intense, comme ça je brûlerai plus de calories et donc je pourrais créer ce fameux déficit. Eh bien, pas si vite. Ce n'est pas aussi simple et pire, ça peut même encore aggraver les choses. Pourquoi? Passons à notre première leçon, cardio intense versus cardio à basse intensité. Quand on pense à perdre du gras, beaucoup se dirigent vers le cardio intense, typiquement le HIIT ou faire des sprints ou encore pédaler jusqu'à être complètement en sueur. On appelle ça cardio intense quand votre fréquence cardiaque dépasse les 70 à 75% de votre fréquence cardiaque maximale ou autrement dit que vous êtes à bout de souffle et que vous n'arrivez plus à parler durant votre effort. Le problème, oui, ça brûle plus de calories, mais ça augmente aussi vos mauvaises hormones, comme par exemple le cortisol qui est l'hormone du stress et toutes vos hormones de l'appétit. Résultat, vous êtes crevé, affamé et vous risquez de vous jeter sur n'importe quel snack que vous voyez chez vous. Prenons l'exemple d'une personne de mon entourage qu'on va appeler Mireille. Elle faisait du cardio intense 5 fois par semaine mais n'arrivait pas à perdre un seul gramme. Résultat, elle avait tout le temps faim et manquait toujours d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement remplacé son cardio intense par de l'activité à basse intensité comme la marche qu'on lui a fait faire 2 à 3 fois par semaine. Et devinez quoi? Elle a réussi à reprendre, à relancer sa perte de poids et elle a perdu en tout 12 kilos. Pourquoi ça marche avec le cardio léger, donc le cardio à basse intensité? Tout simplement parce que ça ne va pas fatiguer votre corps, vous n'allez pas être affamé tout le temps, vous allez pouvoir tenir sur le long terme et votre corps aura beaucoup plus de facilité à récupérer de vos séances à basse intensité. C'est comme allumer une bougie, ça brûle doucement, donc moins intensément, mais plus longtemps et donc sans vous épuiser. Donc pourquoi arrêter de courir pour perdre du gras? Beaucoup pensent que pour perdre du gras, il faut courir plus longtemps, plus intensément et durant des mois sans relâche. Mais attention, courir ne brûle pas en priorité des lipides, donc ne brûle pas en priorité des graisses, mais brûle surtout vos glucides, donc votre glycogène, c'est-à-dire tout ce que vous mangez. Résultat, votre taux de sucre dans le sang chute complètement et vos envies de sucrer pour compenser ce manque explosent. J'ai un de mes amis qui courait justement pour perdre du gras, mais après chacune de ces séances intenses de cardio, il se jetait sur des biscuits pour justement compenser la perte de glucides qu'il avait fait durant son effort et donc forcément pour compenser son envie de sucrer. Résultat, il dépensait admettons 500 calories durant son footing et derrière il mangeait pour environ 700 à 800 calories donc son effort ne servait à rien et en plus de ça, après sa séance, il avait tout le temps faim. Donc pareil, qu'est-ce qu'on a fait? Encore une fois, je lui ai suggéré de remplacer ces séances intenses de footing par tout simplement de la marche et des séances de musculation. Résultat, encore une fois, il a réussi à relancer sa perte de poids et il a perdu 7 kilos supplémentaires après avoir changé de technique. Courir, c'est comme mettre de l'essence sur un feu. Ça brûle fort, mais s'éteint vite et c'est pour ça que ça demande toujours de mettre en permanence du carburant. Alors que marcher, c'est comme un feu de bois. Ça brûle lentement, mais ça dure longtemps. Si vous courez et vous sentez épuisé et affamé tout le temps, passez à la marche, ça changera complètement votre quotidien. Alors, quel est le meilleur cardio pour perdre du gras? Une grosse erreur que je vois très souvent dans les salles de musculation, c'est des pratiquants faire des heures et des heures de cardio sur une machine qu'ils détestent parce qu'ils pensent que c'est le plus efficace. La vérité,
le meilleur cardio pour perdre du gras, c'est celui que vous allez réussir à tenir sur la durée et ce ne sera pas forcément celui qui est le plus intense. J'ai un de mes cousins que j'ai recroisé dans une salle de sport et ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas vu. Il avait pris du poids et malgré le fait qu'il était toujours sur soit le rameur, soit les vélos elliptiques ou encore sur le tapis de course, il ne comprenait pas qu'il n'arrive pas à perdre du poids et ça commençait à le saouler parce qu'il y allait de moins en moins vu qu'il commençait à se lasser. Résultat, après en avoir discuté un petit peu avec lui, je lui ai suggéré de faire plutôt des randonnées étant donné que c'était une personne qui aime souvent aller dehors et visiter des nouveaux endroits. Donc à la place, il a mis de la randonnée et il a emmené sa famille avec lui lors de ses randonnées et il a réussi à relancer sa perte de poids tout en réussissant à maintenir justement cette activité sur plusieurs mois et pas seulement sur 2 ou 3 semaines, ce qu'il faisait avant avec le cardio en salle de musculation. Il ne faut pas oublier que le cardio, c'est juste un outil supplémentaire dans votre arsenal pour réussir à perdre du poids. L'important, c'est que vous puissiez récupérer facilement, que vous aimez le faire pour tenir sur la durée et que vous n'avez pas envie d'ouvrir votre frigo et de manger en permanence. Donc peu importe que ce soit de la natation, du vélo ou de la marche, il y a tout qui marche. Ce qu'il faut, c'est que justement vous puissiez adhérer à cette activité sur le long terme. Pensez au cardio comme quand vous vous brossez les dents. Si vous brossez les dents une seule fois par semaine, ça ne servira à rien. Alors que si vous le faites vraiment tous les jours, c'est là où vos efforts payeront. Alors quand et combien de temps faire du cardio? Une question classique qui revient assez souvent, c'est de savoir s'il faut faire la séance de cardio avant ou après une séance de musculation. Une erreur courante que je vois assez souvent en salle de sport est de faire justement votre cardio avant votre séance de musculation. Pour moi, c'est la plus grosse erreur possible. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous allez arriver durant votre séance de sport pour soulever des poids déjà fatigué. Vous allez donc soulever beaucoup moins de poids. Vous allez construire donc beaucoup moins de muscles. Et qui dit que vous construisez beaucoup moins de muscles, dit que vous brûlerez beaucoup moins de calories sur le moyen et long terme. Et en plus de ça, vous risquez de vous blesser parce que vous voudrez justement compenser ce manque d'énergie par une technique qui sera potentiellement beaucoup moins bonne. Pour la durée, visez simplement entre 15 et 45 minutes après vos séances de musculation ou durant vos jours de repos. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, encore une fois, j'aime bien conseiller de faire simplement 25 à 30 minutes derrière chaque séance de musculation. Personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois, comme ça j'ai pas besoin de me prendre la tête pour savoir combien de temps il faut que je fasse tel ou tel jour. Ensuite, on pense souvent que le cardio dépense la plus grande partie de nos calories au cours de la journée, mais c'est totalement faux. Le NEAT, c'est le cardio le plus important pour perdre du gras. C'est pour ça qu'on conseille d'augmenter son nombre de pas quotidien pour augmenter cette fameuse NEAT et ainsi perdre du gras sans faire de gros efforts au quotidien. Que faire maintenant? Donc, pour récapituler, privilégiez le cardio léger comme la marche pour rester constant sans stress ni fringale. Arrêtez de courir si ça vous épuise et augmente vos envies de sucre. Choisissez un cardio que vous aimez pour pouvoir le faire régulièrement. Faites votre cardio après la muscu ou pendant vos jours de repos. Comme on l'a dit avant, 15 à 45 minutes maximum. Et ensuite, boostez votre NEAT en faisant 6 à 12 000 pas au quotidien. Et si vous ne savez pas comment faire pour mettre en place votre programme de musculation ou votre activité au quotidien, n'hésitez pas à regarder dans la description et de réserver un appel avec moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube.